Dieu bien-aimé, notre Père. Alors que d'autres sont couchés, Seigneur, sur les dos. D'autres sont dans des états chromatiques. Ta grâce a permis à ce que nous nous voyions dans ta maison. Que pourrions-nous donner, Seigneur? Ce n'est pas, Seigneur, les chants d'adoration. Le prophète dit que nous venons dans ta maison, c'est pour l'adoration. Seigneur Dieu bien-aimé, alors que ta présence est ici, nous voulons que cette même présence avec nous dans la prédication. Seigneur, tu as dit qu'est-ce que le don, c'est savoir se mettre de côté, que Dieu puisse utiliser. Je crois qu'ici sur cette chaîne, il y a un don que tu as pourvu. Je crois que le prophète dit, Seigneur, dans cette heure du soir, avoir un auxiliaire, il peut répéter le prophète. Et comme il passe du soir, écouter un serment inspiré. Que le Saint-Esprit, lui, le véritable enseignant, pénètre dans chaque cœur ici présent. Seigneur Dieu bien-aimé, ouvre ton serviteur, comme s'il tiendra ce micro, alors qu'il proclamera sa parole du Seigneur, que tout ce qui sortira de sa bouche, Seigneur, donne vie à des âmes. Uniquement, Seigneur, au rythme du Saint-Esprit, prends le contrôle de la salle, nous lions tout ce qui n'est pas de toi, dans le nom puissant et glorieux du Seigneur. Amen. Amen. On peut remercier encore le Seigneur. Nous allons prendre un verset, notre verset habituel. Nous allons lire dans Matthieu 24. Nous allons lire dans Matthieu 24. Que Dieu soit béni pour cette grande présence de l'Esprit. Nous sommes heureux de dire que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Donc Matthieu 24 à partir du verset 11, on prend directement au verset 11. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le verset 4. Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Alors, nous avons fait un grand pas mercredi. Je crois que l'Église présente a compris le but de l'enseignement de mercredi. Alors, nous allons faire un autre pas pour aller à la fin. Nous avons montré que le diable, étant révélé par la voix des tonnerres, et ça veut dire que le dernier point qui est celui de révéler ce qui est en symbole, Dieu révèle ça pour nous donner la foi de l'enlèvement. Je l'avais lu au premier saut.
Au paragraphe 167. Il dit, au paragraphe 167, mais quand il a commencé à écrire ses autres 7 tonnerres, il a dit, ne l'écris pas. Nous l'avons marié avec Apocalypse 10, verset 4. Il avait été chargé d'écrire tout ce qu'il voyait. Mais quand ces 7 tonnerres d'Apocalypse 10 là ont fait entendre leur voix, il a dit, le jour paragraphe 167, il a dit, il avait été chargé d'écrire tout ce qu'il voyait. Mais quand ces 7 tonnerres d'Apocalypse 10 là ont fait entendre leur voix, il a dit, ne l'écris pas du tout. Ce sont des mystères. Et nous ne savons pas encore ce qu'ils sont. Mais d'après moi, ils ne vont pas tarder à être révélés. À ce moment-là, c'est ce qui va donner la foi nécessaire pour obtenir la grâce qui enlève cette église. Donc, ce qui donne à l'église la grâce de l'enlèvement, c'est la révélation du mode opératoire de l'esprit anti-Christ. Lorsque Dieu nous révèle ce mystère, alors vous avez la foi nécessaire. Parce que vous aurez la compréhension exacte du programme de Dieu. C'est là où Frère Branham nous a dit, au paragraphe 327, il dit, il leur enverrait une puissance d'égarement. Il a belle apparence, cheval blanc. Seulement regardez ce que vous avez. Voilà précisément, c'est lui qui le montre. Bon, mais il a dit que puisque c'est ce qu'il voulait, alors il leur enverrait une puissance d'égarement. Donc ce cavalier-là chevauche l'église pour emmener une puissance d'égarement. Donc les gens seront dans les églises, mais ils seront liés par un esprit d'égarement. Et non pas seulement cela, il est allé pour rendre les églises des dénominations. C'est ce que nous avons dit au paragraphe 374. Il dit le surhomme de Satan. Le surhomme, le surhomme de Satan, avec sa sagesse, avec la théologie ecclésiastique, de ses propres paroles, qu'il a forgé lui-même. Donc, vous voyez que les paroles qu'il va avoir ne sera pas la parole de Dieu, mais ce sont ses propres paroles. C'est pourquoi la parole l'appelle par une prostituée, parce qu'elle est infidèle à son mari. Et le mari de l'église c'est Christ. Donc ça veut dire qu'elle est infidèle à la doctrine de Christ.
Elle a sa propre doctrine. C'est ce que Branham dit de ses propres paroles qu'il a forgé lui-même. Il monte son cheval blanc dénominationnel pour séduire les gens. C'est là où Jésus dit: prenez garde que personne ne vous séduise. Après au verset 11 il dit: car il viendra plusieurs prophètes et ils séduiront plusieurs personnes. Donc nous sommes dans l'âge de la séduction. C'est pourquoi dans le naturel vous voyez les femmes nues. Parce que le naturel est le type du spirituel. Le degré de la sexualité a augmenté de la tête. Parce que le diable a mis nu la femme pour augmenter le taux de la séduction. Il dit: il va chevaucher son cheval blanc dénomination. La couleur blanche a toujours représenté la justice de Dieu. Et le cheval, le mot cheval veut dire puissance. Donc nous voyons que dans l'église, il y aura une justice qui sera contraire à celle de notre Seigneur. Je vous en prie, prenez garde. Jésus a dit: faites attention que personne ne vous séduise. Ils ont des évangiles d'égarement. C'est là où Branham dit: malheur à un homme qui se tiendrait du haut de la chair pour égarer. Ça veut dire que l'homme qui égare, c'est celui qui est loin du même esprit que celui de Lucifer. Il monte un cheval blanc dénominationnel. Il y aura plusieurs églises que nous appelons églises, mais au fond, elles sont déjà devenues une dénomination. Et si vous voulez plaire à Dieu, ne soyez jamais une église dénomination. Et la séduction là, c'est pour un groupe de personnes. Il y a des gens qui ne peuvent pas être séduits. Il y a des gens aussi qui sont séduisants. Mais moi je crois que vous êtes du groupe de ceux qui ne peuvent pas être séduits. Et nous avons fini par dire ceci. 376. Non, tu peux commencer à 75. Pour qu'on garde le fil du Dieu. Et ces gens-là, et même certains d'entre vous du plein évangile, vous devez renier votre enseignement évangélique pour faire un pas comme celui-là. Qu'est-ce que vous avez fait? Tellement aveugle en ce qui concerne cette chose dénominationnelle que vous avez rejeté la vérité. La vérité a été placée devant eux et ils s'en sont éloignés et ils l'ont abandonné. Et maintenant ils ont été livrés à une puissance décarrée.
Il chevauche un cheval blanc dénominationnel. Le but, c'est pour diminuer la présence de Dieu dans l'église. Afin que l'église devienne une dénomination. Et en faisant cela, il leur donne une puissance d'égarement. Ce n'est pas l'évangile qui les sauve, mais c'est un évangile qui les satisfait, mais qui ne peut pas bénir leurs âmes. Mais cette puissance d'égarement vient à quel moment? C'est lorsque la vérité est devant toi et tu décides de t'éloigner de la vérité. Aucun homme ou aucune personne ne peut pécher sans avoir d'abord piétiné la vérité. C'est quand ils ont rejeté la vérité qu'ils sont devenus une dénomination. Donc le rejet de la vérité, qui est la parole révélée, les groupes dans un système d'hommes. Et c'est ce système-là qu'on appellera par une dénomination. Branham dit, alors une puissance d'égarement pour qu'ils croient un mensonge et qu'ils soient damnés à cause de ça. Voilà exactement ce qu'il en est. Et l'antichrist rafle tout. La Bible dit qu'il avait séduit tous. Tous les habitants de la terre dont les noms n'avaient pas été écrits sous ces sceaux dès la fondation du monde. Donc, quelle catégorie qui sont séduisables? Ce sont ceux qui n'ont pas leur nom écrit dans ce livre. Parce que les 7 sceaux révèlent les natures des élus. Et je prends une dernière déclaration, après je pointe ce que je vais dire aujourd'hui. Je suis dans le 2e sceau, paragraphe 327. Vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un me comprend? 347. Seulement il y en a dont le nom est écrit dans le livre de vie de la vie. Et quand ces sceaux s'ouvrent au grand jour, ils voient leur nom et le Saint-Esprit leur parle. Et ils viennent. Amen. Vous dites Amen? Quelqu'un dit Amen? Il va pour séduire. Mais il ne peut que séduire les gens dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de Dieu. Le livre de vie de l'agneau qui a été écrit avant la fondation du monde. Ça veut dire avant que le monde ne soit, Dieu avait prédestiné un groupe de personnes qui saisiront le mystère de l'Antichrist et qui seront la lumière parce qu'ils connaissent la vérité. Et ils démontreront la personne de Dieu sur la terre par la vérité qu'eux ils connaissent. Une église qui ne proclame pas la vérité de ce message est une église dont le diable peut contrôler. S'il y a une chose que le diable ne contrôle pas, c'est la révélation.
Parce que Branham dit que tout ce livre d'Apocalypse est écrit en symbole. Et cela ne pouvait pas être divulgué avant le 7e messager. Comme si le premier sceau a été ouvert par une voix de tonnerre pour dénoncer la personne qui montait ce cavalier. Et cette voix a été cachée parce qu'il a été dit à Jean de n'écrire des choses qu'il voyait. Parce que l'âge de la voix était censé arriver. C'est là où il avait promis qu'au dernier jour, quand le 7e ange viendra, il prendra toutes ces vérités laissées en suspens. Le 7e ange n'a pas un message spécial. Ce qui fait qu'il soit spécial, c'est qu'il va voir les vérités mystères qui étaient cachées dans l'âge d'Éphèse. De Smyrne, de Pergame, de Thyatire jusqu'à l'infini. Il vous prend ces vérités-là. Il vous les révèle. Pourquoi il va vous le révéler? Parce que l'enlèvement viendra à la 7e veille. C'est le 7e âge de l'église qui est l'âge qui attend l'enlèvement. Alors il est censé vous révéler toutes les vérités mystères pour que vous ayez assez de grâce pour aller dans l'enlèvement. C'est alors que j'ai dit qu'il y a un groupe de personnes qui sont censées connaître la vérité de la parole. Branham dit, le Saint-Esprit leur parle et ils viennent. On ne peut pas les empêcher de venir. Personne ne le peut. Personne ne peut les empêcher de venir. Qui peut essayer d'empêcher un élu de venir écouter ce message? Il est impossible d'empêcher un élu de venir écouter ce message. Parce que ce message est la vérité. Il nous décrit tout le mystère de l'Antichrist. Le 7e ange reçoit la révélation. Et il nous décrit que cet ange, cet homme n'est pas Christ, mais il a un message d'égarement. Et donc malheur à celui qui se tiendra du haut de la chair pour égarer les gens. Si ton nom est écrit dans le livre, tu aimeras ces choses que je prêche. Parce que Branham dit au paragraphe 368, le nicolaïsme, qui est même la vision de Lucifer. 368. Il dit 368. 368, premier saut. Premier saut. Ça, c'était juste une parenthèse. Remarquez le nicolaïsme, l'enseignement antichrist qui a commencé du temps de Paul. C'est là où j'écris ici. Cet esprit antichrist a commencé depuis Paul. Amen. Mais là, c'était un esprit qui devait chevaucher Éphèse, Smyrne,
jusqu'à Pergame. Parce que l'âge de Pergame qui va de 312 à 606. Juste au milieu là, cet esprit va s'incarner dans un homme qui sera appelé faux prophète. Et il aura son église. Il va faire naître sa dénomination. Cette dénomination qui lui permet d'enseigner ce qu'il veut. Pour emmener aux gens un esprit d'égarement. Il dit l'enseignement antichrist qui a commencé du temps des Paul à s'opposer à la parole de Dieu. Ensuite, il est appelé aussi le faux prophète. C'est-à-dire que quand l'enseignement est devenu un nom, il était un prophète consacré à l'enseignement de la hiérarchie de l'église catholique. Est-ce que c'est pas là que nous nous sommes arrêtés? Maintenant, écoutez mes frères. Est-ce que vous êtes prêts? Écoutez ce grand voyage dans le temps. Avec la pensée de pervertir l'église de Dieu. Et d'en faire une dénomination. Alors ils vont d'abord s'organiser. Ils vont se rassembler entre eux pour dire qu'il faut que nous étouffons Dieu dans cette église totalement. Alors comment nous allons faire pour étouffer Dieu totalement de cette église? Il dit nous allons organiser une église. Donc nous allons nous organiser. Et de notre organisation sortira une église. C'est cette église qui aura une doctrine contraire à celle de Christ. Je suis dans les 5 identifications au paragraphe 123. Écoutez mes frères, cette église dont je parle, c'est cette église qui est née en 325. En 325 est née une église qui est en fait une organisation des hommes pour apporter un évangile contraire à celle de Christ. Cette église n'a pas commencé depuis longtemps. En fait, ça c'est pas l'église de Dieu. L'église de Dieu c'est celle de la bonté. J'ai dit, vous m'avez dit que c'est l'église catholique qui a écrit la Bible. Les apôtres dont vous disiez qu'ils étaient catholiques, madame dit je conteste ça. L'église catholique n'a vu le jour que 300 ans après la mort du dernier apôtre. Seulement après le concile de Nicée. Après le concile de Nicée, c'est alors que l'église là a vu le jour. Alors comment on peut dire que les apôtres étaient catholiques alors que les apôtres ont vécu même avant la naissance de cette organisation? Et Branham dit pour que vous deveniez une dénomination, vous devez rejeter la vérité. Si vous ne rejetez pas la vérité, ça veut dire que vous êtes le peuple de Dieu. Branham dit que cette église a vu naissance ou a vu le jour que 300 ans après la mort du dernier apôtre qui était Jean.
après le concile de Nicée. Au paragraphe 87, il dit l'organisation, elle a commencé à Rome. Effacement le tableau. L'organisation, elle a commencé à Rome. Elle s'est poursuivie. Est-ce qu'on dit qu'elle s'est arrêtée là? Non, elle s'est poursuivie. 87. Descends parce que j'ai. Oui. Descends. L'organisation, elle a commencé à Rome. S'il vous plaît, suivez. Donc Rome, qui est la ville bâtie sur 7 collines, c'est elle la grande ville d'après Apocalypse 17-18. C'est de cette ville-là sort cette ville qui est Rome. Sortira notamment une grande organisation. Et cette organisation, c'est cette église qui contrôle le monde. Vous dites amen? Mais cette organisation qui est un système, l'organisation est un but pour lequel il est dans un cheval, c'est pour apporter ce système dans toutes les églises, afin que la majorité des églises deviennent de dénominations. C'est pourquoi il chevauche son cheval blanc d'éno. Donc de cette grande ville qui est bâtie sur cette montagne qu'on appelle Rome, sortira une église qui aura le contrôle du monde et qui sera la mère des organisations. Et il va étendre cette organisation au travers des systèmes. Parce que c'est les systèmes qui créent des organisations et la dénomination. Alors Branham dit, je ne suis pas contre eux, mais je suis contre le système. Parce que le diable veut vous lier dans un système. Et le système dans lequel il vous lie, c'est le système qui rejette la parole. La parole de la vérité est rejetée. Donc vous rejetez la vérité, mais vous acceptez le mensonge. Et ce mensonge-là emmène une puissance d'égarement. Parce que ce qui libère les gens, c'est la vérité. Donc Branham dit que vous êtes avec moi? Que la dénomination a une mère. C'est pourquoi on l'appelle la mère de prostituée. C'est elle qui détient la coupe de la dénomination. Et cette dénomination commence à Rome et se répand dans le monde. Écoutez, Branham dit, l'église, l'organisation a commencé à Rome. Elle s'est poursuivie en Angleterre, en Allemagne, par celle de Martin Luther. Donc le Martin Luther que nous avons dans la Bible,
que Branham a mis le nom ici. Il a mis le nom là avec l'âge de Pergame. Mais vous allez voir que quand le messager est là, le message est pur. Mais dès lors qu'il part, le diable entre là, il lit les gens là dans un système. Il dit en allemand par celle de Martin Luther. Ensuite en Angleterre par celle de Wesley. Donc, même le message de Luther était devenu une organe. Et Wesley aussi. Ensuite il est allé par celle de John Smith en Californie, puis celle celle du pentecôtisme. Donc même l'âge pentecôtiste est devenu une de nos. Qu'est-ce que l'âge pentecôtiste? C'est l'âge de la restauration des dons. C'est l'âge où on met les dons devant et la parole. Écoutez, par contre l'église, elle a commencé à Jérusalem. Là, il est question de deux églises. Une église qui commence à Rome et une autre qui commence à Jérusalem. Celle-là a commencé en 322. C'est elle qui est une organe. Mais celle-là a commencé à la ponter. Et ça, c'est une espèce. Dites amen. Celle-là est une expérience. Donc ça veut dire que si tu n'es pas membre d'une dénomination, tu dois être membre d'une église selon Dieu qui est celle de la Pentecôte. Acclamez pour la parole. Écoutez, une église séduite par le monde. 59. Je suis presque à la fin. Une église séduite par le monde. 59. L'une des premières choses, c'est que l'église a commencé à s'organiser. L'une des premières choses, c'est que l'église, de quelle église qu'on parle qui a commencé à s'organiser? Qui peut trouver? Oh, à peu près. Acclamez quand même pour lui. Qui d'autre? Attendez quand même. L'une des premières choses, regardez bien, c'est que l'église a commencé à s'organiser. Donc ça veut dire qu'il y avait une église qui n'était pas hors. Mais Branham commence à constater que l'église qui n'était pas organisée commence maintenant à sortir. Quelle est l'église organisée? C'est l'église catholique. Parce que j'ai dit que l'église catholique est née par le fruit d'une organisation. Vous dites amen? Et cela s'estompe par le système. Et ce système-là entre dans l'église de Dieu. Et on constate maintenant l'église qui était organisée commence maintenant une église qui était celle de Dieu commence maintenant à s'organiser. Écoutez, il continue. La première organisation a été l'église. Vous aimez pas votre prophète, hein? La première organisation a été l'église. Et ensuite est venue l'église luthérienne. Donc, si quelqu'un te dit que l'église luthérienne est devenue une organisation, tu dois dire mais dites amen, c'est le prophète. La première organisation, c'est cette église de Rome. Alors, de Rome, regardez,
de l'église de Rome, ou qu'on peut dire de l'église catholique, est sorti Luther. Parce que Luther était membre de cette mais il a contesté contre leur manière de faire. Alors quand il conteste contre leur manière de faire, alors qu'est-ce qui va arriver? Luther apporte la réforme. Le message de réforme où il dit que le juste vivra par la foi, pour montrer qu'aucune œuvre extérieure ne sauve. Alors le message de Luther a combattu cette organisation. Le jour que Luther est mort, vu que Luther est l'enfant de cette église, alors la mère a récupéré son nez. C'est là où Branham dit la première église à être organisée, c'est l'église catholique. En plus est venue l'église luthérienne. Amen. Amen. Et ensuite, ensuite est venue l'église luthérienne. Et lorsque l'église catholique s'est organisée pour former une organisation, une fois c'est écrit, les Philistins sont sur toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non. Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi est-ce que l'église luthérienne est devenue une organisation? C'est parce que Luther est sorti de là. Et Branham me dit en aucun cas une église a produit un prophète. Nous allons le lire. Hébreux chapitre 1 de 57. Au paragraphe 81. Vous ornez les tombeaux des prophètes. Hébreux chapitre 1, 57, paragraphe 81. Vous ornez les tombeaux des prophètes. C'est vous qui les avez mis là-dedans. C'est vrai, jamais en aucun moment le système ecclésiastique n'a produit un homme de Dieu. Il ne l'a jamais fait. Vous dites amen. Il ne l'a jamais fait et il ne l'a pas fait aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un prophète qui n'est pas sorti d'une église. Jean-Baptiste était sorti du désert. Parce qu'il avait un message de la part du Dieu. Parce que s'il était sorti d'une église, on devait dire qu'il y a que ceux de cette église-là qui seront. Regardez, j'explique bien. Supposons qu'il y a Matemele église. Telle église. Il y a au moins 20 églises. Le prophète ne sort pas de ces églises-là. Parce que lui, il doit être un père. Avec un message pour faire sortir maintenant les gens des systèmes de ces églises-là. Afin de les emmener à la parole. C'est là où Branham aimait le désert. Ils aimaient aller à la chasse. Il était lié à aucune dénomination. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le système ecclésiastique n'a pas produit un homme. Il ne le fait pas aussi aujourd'hui. Branham était un jour dans l'église baptiste. Mais montrez-moi un seul sermon que Branham a prêché dans l'église baptiste. Mais quand il a vu qu'on commençait à autoriser les femmes de prêcher, Branham a
condamné ça. Et Ron Davis, lui, a dit, si tu ne peux pas dire amen à ça, tu sors. C'est alors que Branham est sorti et qu'il a commencé à prêcher dans les garages. Là, il n'appartient à aucune dénomination, à aucun système ecclésiastique. Mais il a maintenant un message qui doit vous faire sortir des conceptions des églises et des systèmes qui ont fait des dénominations pour vous emmener à la connaissance de la vérité. Qui peut dire amen? Vous comprenez que si le prophète sort ce nom d'une église, il n'y a que ces choses-là qui taperont le dos ou la poitrine. Amen. Interprète. Et c'est pourquoi aujourd'hui vous entendez on dit le branhamisme. Non, nous on est derrière frère Branham. Mais il faut faire attention. Il y a des gens qui peuvent recevoir des esprits sans le savoir. Parce que le but du message de frère Branham, c'est de vous révéler tous les mystères afin que l'antichrist ne vous attrape pas. Alors pour ne pas que vous soyez attrapés, Dieu a caché vos noms dans les sceaux. Parce que c'est les sceaux qui révèlent le mystère de la Genèse à l'âme. Quelqu'un devait dire amen à ça. Alors quand lui il vient, regardez, il vient vous montrer Christ dans sa réelle forme. Non pas pour que vous recevez l'esprit de Branham, mais que vous recevez l'esprit de l'auteur du message. Vous ne devez pas aimer l'homme plus que celui qui a envoyé le message. Il y a des gens aujourd'hui, des gens qui adorent frère Branham parce qu'ils n'ont pas la rêver. Nous n'adorons pas frère Branham parce que Branham est un homme, un prophète qui est venu nous révéler Dieu dans sa réelle forme. Alors lui ne peut pas sortir d'une organisation ou d'un système ecclésiastique. Parce que s'il était par exemple dans une église donnée, aucune église n'aurait la vérité. Mais comme si lui il est neutre, il n'a pas une appartenance à une église. Les gens l'ont suivi. Alors ils ont bâti un temple, ils l'ont appelé le Branham. Ça veut dire que c'est là que le message que Dieu a donné à Branham est prêché. Et les gens appellent ça le Branham. Non, moi j'ai plutôt dit que je suis chrétien. Vous dites amen. Acclamez le Seigneur. On va terminer. Il y a des autres qui doivent aller loin. Écoutez maintenant. Là j'ai sauté. Prends les exposés. Les exposés, voilà. L'âge de Thyatire, page 224. Je termine pas. Je termine pas. Donc retenez que les luthériens sont sortis. Attends, je te donne un mot. Cette femme a donc des enfants. Les luthériens sont les luthériens sont sortis de cette organisation. Vous dites amen? Dites amen. Donc le fait que Luther était sorti, il a contesté le système. Mais après sa mort, le système
les a encore liés et les a ramenés. Alors qu'ils étaient des protestants. Les protestants, ça veut dire ils ont protesté contre ce système. Mais après seulement le départ de Luther, le diable les a encore liés. Et un cri s'est donné, Samson, les Philistins sont sur toi. L'église, le système organisé l'a lié. Branham me dit, oh, il est dit que cette femme avait des enfants. Les luthériens aujourd'hui appartiennent à un système. Et en bref, ils sont des enfants de la prostituée. Vous connaîtrez la vérité vous rendra. Jésus dit ceci. Il chevauche son cheval à bloc de l'eau pour aller séduire les gens. Et comment il les séduit? En les apportant un message dégaré qui consiste à rejeter la vérité. On ne devait pas rejeter la vérité. Parce que si vous rejetez la vérité, vous êtes liés. Une église doit avoir la vérité de l'évangile. On ne doit pas vous séduire avec les démonstrations de puissance. Non, ça là, le diable peut le faire. Mais apporter la vérité à l'église, ça il ne peut pas. Vous devez connaître la vérité. À base de cette vérité que Jean-Baptiste, on a décapité la tête. Les pierres ont été tuées à cause de la vérité. Oh, tu dors. Et vous, quand on vous prêche la vérité, vous avez peur de dire amen. Soit vous êtes des dieux, soit vous ne l'êtes pas. Vous m'avez dit que vous écoutez le prophète, non? Branham est votre prophète, non? Mais tout ce que je dis, je ne le lis pas. Mais pourquoi je vous sens hésitant? Vous allez renier le message dur. Elle dit que cette femme, cette prostituée avait des enfants. Mais qui étaient ces enfants? C'était des filles. Puisqu'il s'agissait d'églises comme elle. Il y a des églises qui ont le nom tabernacle. Mais le système l'intérieur n'est pas celle d'Élohim. Et ce système-là, il lit les autres pour qu'ils deviennent une ténor. Et ce sont ces êtres-là qui rejettent la vérité. Et qui restent avec le mensonge du pasteur. Mais oui, si vous restez avec la vérité, que ça fasse mal ou pas, la vérité doit être connue. Qui sont ces enfants-là? Ils étaient des filles. Puisqu'il s'agissait d'églises comme elle. Voici un point très intéressant. Jézabel et Akab eurent une fille. Et elle épousa Joab, fils de Josaphat. Et dans 2 Rois 8:16, il est dit que Joab marcha dans la voie de son beau-père. Par son mariage, il est rentré à plein pied dans l'idolâtrie. Et il a entraîné l'idolâtrie, dans l'idolâtrie Judas. Jusque-là, craignait et adorait Dieu. Il y aura des enseignements qui viendront. C'est exactement ce qu'ont fait toutes ces églises filles. Comme je vous l'ai démontré, elles commencent dans la vérité, puis s'unissent aux organisations.
commence par là. Le début d'un pasteur. Vous sentez l'esprit fraîche. Mais à certains moments, vous sentez que l'esprit commence à. La popularité commence à. Tu n'es plus là. Si un élu là, il dira Amen. Là où il y a la vérité, l'onction ne t'humilie pas. L'onction reste la même. La 7e colonne doit garder l'onction. Le jour que je quitterai la chair, on remplacera du haut de la chair qui regarde la même vision. Et le Seigneur vous aimera. Il commence par la vérité. Après, petit à petit. Avant, les sœurs s'habillaient les jupes jusqu'au mat. Petit à petit. Ça commence à monter. Le pasteur ne dit rien. Les Philistins sont sur toi. Quelqu'un dit Amen. Moi j'aime la parole. Parce qu'elle dit toujours la vérité. Qui donne, il faut quand même dire, pour s'unissent aux organisations. Qui donne la parole pour les traditions, les credos, etc. Maintenant, je tiens à vous montrer ceci. Attendez, pour que je sois sûr qu'elle ne m'emmène pas dans un bateau bien. Acclamez le Seigneur. C'est chose que je vous dis est la vérité. Amen. Voilà. Ces choses que je vous dis est la vérité. Oh, dites Amen. Amen. Elle est la vérité. Non, tu as pris une autre. Mais elle est quand même importante. On va finir et après tu reviendras. C'est pourquoi je tiens. C'est pour toi. Voilà. Juste quoi là. Continuons. Hébreux 13, 7, il est dit. Obéissez à vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de vérité. C'est la parole qui nous gouverne et non les hommes. Une église où l'homme gouverne est une ténor. Nous ne sommes pas une dénomination. Est-ce que quelqu'un peut répondre? Donc nous ne sommes pas une dénomination. Parce que nous ne sommes pas conduits par un homme. Mais c'est le Saint-Esprit qui est le conducteur originel de l'Église. Est-ce que ce Saint-Esprit est seulement sous le pasteur? Ça y est aussi sous les lames. Il chevauche un cheval blanc. Il se déveste dans l'église. Pour vaincre et conquérir l'église. Vaincre les laïcs. En les donnant la possibilité de ressentir Dieu. Il disait que je hais. C'est les œuvres de Nicolaïde qui consiste à enlever le Saint-Esprit de l'église et de le placer seulement sous un nom. Non, que le pasteur Claire soit là ou pas, je resterai chrétien. Parce qu'il est mon pasteur, mais j'ai un autre pasteur.
Saint-Esprit est là. Le jour que je serai à l'hôpital, peut-être il y aura l'embouteillage. Mais avant que Papa Claise arrive, il y a déjà son Dieu qui est là. Une église où l'homme est devant. C'est une église qui est compliquée. Si le pasteur ne vient pas, on va laisser un faux pasteur. Il n'était pas là. Jésus n'était pas là. Lorsque sa brebis Lazare était malade, Jésus n'était pas là. Lazare est mort, Jésus n'est pas venu à la vie. On l'a enterré, il n'est pas venu. Mais si c'est aujourd'hui, on dit oh, il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'a pas l'amour. Non, il était le maître de l'âme de Lazare. Il savait que la mort pouvait détruire sa chair. Jésus n'a rien à voir avec vos corps. Ce qui est important, c'est l'âme. Il est le berger de l'âme. Oh, je sens la vie dans mon âme. Parce que mon âme n'appartient pas aux défunts Voula. Mon âme appartient à Elohim. Car la Bible dit toutes les âmes m'appartiennent. Oh, quelqu'un devait dire Alléluia. Quelqu'un devait dire Amen. Dites Amen. Non, je n'ai pas fini là. Reprends d'abord là où on était. Frère, le Christ, c'est seulement le pasteur qui comprend. Dès que le pasteur voyage, l'église vide. Le fait que celui à qui eux ils aiment et voient, il n'est pas là. Leur Dieu n'est pas là. Alors il reste à la maison. Il y a d'autres églises. Le pasteur peut faire 2 mois. Tu vas voir quelqu'un. Il va quand même. Malgré qu'il n'y a personne du haut de la chair. Mais lui il est là. Essaie de le convaincre. Tu ne pourras pas. Parce qu'elle a été séduite par la parole. Quelqu'un devait dire Amen. Quelqu'un devait dire Amen. Non les hommes, regardez. En tant que mari, quelqu'un devait dire Amen. En tant que cette femme est une prostituée. Elle est infidèle à son homme. Qui est le mari de l'église? Celui qui n'aime pas Christ est antichrist. L'homme est le chef de la femme. Il a l'autorité sur elle. Mais l'église aussi. Dans l'église organique, l'église qui est libre dans la présence de Dieu. L'église aussi est une femme et son chef est le miracle et son chef est un homme avec la fesse et son chef est la porte. J'aime ça. Le chef de l'église c'est la parole. Bon, si vous êtes dans une église là où il y a tout sauf la parole, alors qui est votre mari? Oh, quelqu'un devait dire Amen. Oh, je crois que je vais au ciel. Je me sens déjà aller au ciel. Parce que la parole est mon mari. Qui est ton mari, soeur? Mon mari, c'est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole, venant dans le monde, était la lumière de tout homme. Oh, alléluia. Yes. Yes.
qu'elle est faite. Amen, amen. Même quand je dors dans l'obscurité, mon âme est claire. Aucun démon ne peut. Oh, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. C'est comme les gâteaux pour passer. Dis amen. Yes, sir. Quelqu'un va acclamer le Seigneur. Moi, j'aime. J'ai encore une autre déclaration. Il y a même le frère lumière. Non, vous ne faites pas d'efforts pour vivre la parole. Parce que votre nom, avant que tu naisses, tu t'amènes. Il avait déjà pris le nom là. Il a écrit. Pas de stylo. Là-bas, il n'y a pas les bics. Il a immolé la nuit. Il a pris le sang. Il a écrit son nom. Avec le sang. Il a bloqué le livre. Et il a dit bon, il va naître en Afrique. C'est le grand bataillon de la foi. Il va naître en Afrique. C'est un esprit qui va régner en Afrique. Alors je vais lui donner un évangile. Le comprenez me plaît. Quelque chose en toi doit dire amen. Parce que c'est la profondeur. Il y a une autre. Regardez ce qui arrive. Il a dit c'est grave. Et son chef est la parole. Dans la citation, on dit que c'est un petit amour. Vous êtes là, vous pouvez savoir à la fin. La bombe à la fin, dites amen. Continuons. Jésus est la parole. Si elle rejette la parole, si elle se soumet à une autre autorité, elle est adultère. Les églises qui ont rejeté la parole, l'interprétation de la parole devant Dieu, elles sont adultères. Disons-nous la vérité. Combien de pasteurs adultères nous avons? Un pasteur adultère produira une église. Il rejette la parole. Devant Dieu, elles sont des adultères. Amen. Maintenant, nommez-moi une seule église qui n'a pas abandonné la parole en faveur des traditions et des credos. Elles sont toutes adultères. Nommez-moi une seule église qui n'a pas abandonné la parole. Nous prêchons aujourd'hui, mais les choses qu'on prêche, ça ne s'actualise pas. Le message est une actuelle. Frère, si vous avez la vérité, vous aurez la bouche ouverte pour parler. Alors promenons ça. Quoi donc? Regardez les filles là. Regardez pourquoi moi je ne suis pas une prostituée. J'ai un mari et je suis soumis à mon mari. Et le mari de l'église c'est la parole. La parole c'est Christ, c'est Jésus. On est soumis à Jésus. Quoi donc? Cette femme adopte des enfants. C'est une prostituée. Si elle a eu des enfants en se prostituant, alors elle doit être brûlée. Un prophète a dit, observez le roi. Il dit, de là ne viendra pas
des enfants. C'est de la femme que naissent il est évident que cette femme a eu des qui sont sortis d'elle. Mais qui ont fait comment? Branham a cité Bissou. Montrez-moi une seule église sortie d'une organisation qui n'est pas réformée, une organisation. L'unité est sortie d'une organisation. Et après sa mort, ils ont réformé une organisation. Branham est sorti d'une organisation. Le message ne sera jamais une organisation. Réagissez. Et quelqu'un réagit. Est-ce qu'on peut continuer la lecture? Asseyez-vous, regardez. Les luthériens en sont sortis de cet organisme. Vous connaissez la vérité. Les luthériens en sont sortis pour ensuite réformer une. Et les voilà aujourd'hui qui marchent main dans la main avec le mouvement écuménique. Les méthodistes en sont sortis. Et eux aussi ont réformé une organisation. Les pentecôtistes en sont sortis. Et eux aussi ont réformé une. D'autres ont sorti. Après l'âge pentecôtiste, il y a un prophète qui sort du désert. Vous n'êtes pas les enfants d'un système ecclésiastique. Vous êtes derrière un prophète. Il n'est pas sorti d'une église. Alors on me dit d'autres sortiront. Mais, gloire à Dieu. Ça veut dire que si les luthériens ont formé une organisation, les Wesleyens, pentecôtistes, mais d'autres sortiront. Mais gloire à Dieu. Ne réformeront pas une organisation. Pourquoi on ne va jamais être une organisation? Parce qu'ils connaissent la vérité. Quelle vérité vous connaissez? C'est lui que Jean a écrit au symbole. Moi je connais ce que cela veut dire. C'est que Paul n'a pas dit. Branham l'a dit. Alors je connais là. Acclamez pour le Seigneur. Écoutez, est-ce que ce sera une église qui la connaîtra? Ce groupe-là qui connaîtra la vérité sera l'épouse du dernier jour. Alléluia. Donc l'épouse n'est pas n'importe qui. L'épouse balade les vérités de son époux. L'épouse a les vérités de la parole de l'Antichrist, dans le ministère Alpha et dans le ministère Omega. Nous connaissons là qui est l'épouse ici. Alors vous devez connaître. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, je vais vous donner la dernière citation, celle que je vous ai promis tout à l'heure. Vous devez aimer ça. Vous devez aimer ça. Amen. J'ai fini, je vous donne tout ça. Donc,
Si vous ne connaissez pas la vérité, vous n'êtes pas son époux. L'épouse connaît la vérité. Moi, je connais que l'homme du péché, comment il va finir. Et dimanche maintenant, je vais vous parler maintenant du grand ennemi selon Dieu. C'est pas le péché, parce que ce qui produit le péché, c'est le système. Mais le système c'est ça l'ennemi. Il n'y a que deux églises. Soit vous appartenez à l'église de Dieu pour être son époux. Soit vous appartenez simplement à une église dont vous êtes membre. Alors là, vous avez des noms de blasphème. Tu dis que tu vis la parole, mais tu as des attitudes de démons. On ne sait pas dans quel royaume tu es. On dit que tu es dans le message, mais quand on regarde, il y a un peu la queue qui tourne à Dites Amen. Madame dit le nom blasphème veut dire ridiculiser. Vous ridiculisez le message. Ça c'est juste pour vous montrer comment les pentecôtistes sont devenus une organisation. Que voyons-nous à notre époque? Il y a des foules entières qui manifestent des signes. Il y a des foules entières qui manifestent des signes. Au point que nous avons une génération de chercheurs de signes. Dites Amen. Des chercheurs. Dieu, donne-moi un don de guérison. Nous avons une génération de chercheurs. Ils cherchent ça, non? Ces choses-là, on ne les cherche pas. Ces choses-là sont dans une atmosphère. Quand tu es dans l'atmosphère de Dieu, les signes t'accompagnent. Il y a des générations de chercheurs. Tu sais que tu n'es pas encore né de nouveau. Mais pourquoi tu cherches le don de Dieu? Le diable peut t'aider. Alors tu crois, mais oui, c'est ça. Et tu crois maintenant que c'est Dieu qui l'a guéri. C'est pas Dieu. Prenez garde que personne ne vous. Une génération de chercheurs de signes qui connaissent peu, sinon rien de la parole. C'est ce que nous voyons dans cette époque. L'ancien pasteur, c'est pas faux. C'est vrai. Ok. Là où il y avait des vides. Pourquoi ils viennent? Ils veulent vivre longtemps sur alors, comme si vous les guérir. Maintenant, quand tu vas leur commencer à leur donner la parole. Mais qui est le mari de l'église? Bien sûr. Ça c'est ça. Qui connaissent peu, sinon rien de la parole.
véritable mouvement de l'esprit de Dieu. S'il voit du sang, de l'huile et du feu, ils sont contents. Qui me dit amen? Il vient avec l'huile ici. C'est pas moi, c'est frère. S'il voit l'huile, le feu et le sang, on les fait boire du sang tous les jours. Les problèmes aussi les finissent là. Ils sont contents. Peu importe ce que dit la parole, ils soutiendront n'importe quel signe. Même des signes contraires à l'écriture. Dites amen. On a zobili sa soso na ndako. Amen. Amen. Après ça. Ils sont prêts à soutenir n'importe quoi. Même si c'est il y a quelqu'un qui met sa main comme ça. Il fait sortir des poissons. Non, est-ce que vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? Puisque vous dites quelqu'un venir faire. Il fait cette vie. Réveillez-la à la fin. Demandez-la. T'as vu quoi? Mais qu'est-ce qui t'a fait tomber? J'avais senti. Dites amen. Si vous connaissez la vérité, même message qu'on a dit, ça va pour. C'est la puissance. Est-ce que tu sais d'où vient cette puissance? Non, moi je vous prêche que la vérité. Ne livrez pas votre cœur à du n'importe quoi. Croyez que vous avez Dieu. Si je suis malade, je vais d'abord prier moi-même. Et si je vois s'accomplir, je vais voir le pasteur. Ça vient d'arriver. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Le pasteur vient, il dit, j'ai une révélation de Dieu. Dieu m'a parlé. Oui. L'argent ne marche pas. Bongo, il y a solo. Je vais te donner de l'argent. Dieu va te bénir. Dieu veut que. Merci Seigneur. Ça fait beaucoup d'impression. Il faut. Tu dois venir avec moi. Papa, tu dois venir avec moi. On t'avait lavé dans une eau sale. Moi, je dois même te laver. Papa, tu m'as déjà écouté. Tu as une robe de malédiction. Je dois te laver. Quand tu sors aussi, Amen. malédiction. Surtout, ça marche bien avec les soeurs. Non,
Non, c'est ça que je vous dis. Demandez à vos amis qui sont. On va vous dire. Quand vous avez un ministère qui vous dit la vérité, il faut le remercier. Toi. Vraiment, c'est le vieillesse. Aussi longtemps que je t'impose pas le main au visage, tu ne seras jamais marié. Pasteur, c'est toi qui avais mis le masque là. Le pasteur n'est pas le créateur de visage. C'est lui qui a créé le visage, c'est Dieu. Aucune fille n'a le masque de vieillesse. Vous avez la marque de Dieu. Aucune d'entre vous n'est maudite. Parce que vous êtes bénis. Et bénis vous allez rester. Alors je dois terminer. Ils soutiendront n'importe quoi. Mais Dieu nous a avertis. Dieu nous a. Dans Matthieu 24. Il a dit que dans les derniers jours, les deux esprits seront tellement proches que cela séduirait même les élus. Les vrais élus feraient la dite. Voilà. Les deux esprits seront tellement proches que seuls les vrais élus feraient la différence. Car ils seraient les seuls à être séduits. Ils seraient les seuls à ne pas être. Comment faire la différence entre les esprits? Mettez-le à l'épreuve de la parole. S'ils ne prononcent pas cette parole, ils sont durs. Comme le malin a séduit les deux premières épouses, il essayerait de séduire l'épouse du dernier jour. En tentant de la pousser à s'hybrider par des credos, ou tout simplement à se détourner de la parole au profit d'un signe qui fasse son affaire. Mais Dieu n'a jamais mis les signes avant la parole. Les signes suivent la parole. Ça viendra. C'est un avant-goût. Que Dieu vous bénisse. On va se lever rapidement. Oh, que ta main paternelle, elle me bénit, ça m'en coucher, à m'en coucher, que ce soit son honneur, que je donne mon berger, que je donne mon berger. Oui, Seigneur, effacez par ta grâce. On peut se lever? Chantons. Oh
Les choses que tu as cachées dans ton arrière-pensée, tu es en train de nous les révéler en ce temps. Seigneur, nous sommes un peuple qui aime écouter la parole de vérité. Le diable aime mettre tout devant sauf la parole. Parce qu'il sait que la parole est le mari de l'église. Une église qui a la parole est une église qui réussira. Une église qui a la parole est une église qui va briller. C'est une église qui va luire dans le monde. Parce que tu as dit que l'évangile ne brille pas, mais l'évangile luit. Seigneur, laisse que chacun de nous ici puisse être l'éclairage pour un peuple donné. Que quelqu'un ici, Seigneur, soit la vérité pour quelqu'un d'autre. Que ce message soit connu pour sa vérité. Seigneur, tu as dit que les signes suivent la parole. J'ai prêché ta parole. Laisse que les signes puissent suivre ce que j'ai prêché. Avec celui qui est malade, Seigneur, que les signes l'envahissent. Que la guérison puisse le moindre. Seigneur, celui qui a des problèmes, que la solution soit à sa portée. Parce que ta parole a été prêchée. Merci pour cette connaissance de vérité.
Souviens-toi, Seigneur, de nos sœurs qui doivent être intervenues. Que ta main surnaturelle soit au contrôle. Je sais que tu as déjà contrôlé la situation. Sois béni, Père, pour tout ce que tu as fait. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen.